Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler des signes d'air aujourd'hui avec l'oracle d'Ankara. C'est une vidéo spéciale intemporelle donc, que j'avais prévu de faire il y a un moment déjà. Donc j'ai déjà fait 3 vidéos auparavant pour les autres signes. Donc aujourd'hui c'est pour vous les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, décan par décan, en signe solaire bien sûr. Alors vous aurez le timer pour aller directement au signe et au décan qui vous intéresse sous la vidéo. Donc qu'est-ce que c'est que cet oracle? C'est un oracle qui permet de travailler sur le nettoyage, de libérer par vous-même en fait les états émotionnels et énergétiques qui vous pèsent au quotidien. Ok, donc pour cela on va aller voir en 3 parties, donc déjà savoir connaître où se trouve le point d'origine en ce qui concerne les blocages que vous avez actuellement ou qui vous posent problème depuis un certain temps déjà. Donc en termes de mémoire cellulaire, on va aller voir où se situe le blocage et quand, avec ce premier tas. Ensuite, avec le deuxième tas, on va pouvoir aller se rendre compte de ce que ça implique pour vous sur le plan affectif et émotionnel. Qu'est-ce qui vous perturbe à ce niveau-là en lien avec ces blocages de mémoire cellulaire. Et donc, quand je parle de blocage, je parle de souffrance initiale, traumatisme initial, qui peut être psychologique, physique, émotionnel, etc. Ensuite, avec le troisième tas, on ira demander un message à l'oracle pour aller savoir un petit peu quelle est la meilleure méthode à employer par vous-même pour pouvoir libérer ces nœuds cellulaires. Okay, donc c'est un oracle qui permet de nettoyer, de libérer par vous-même les états émotionnels, énergétiques. Cet oracle donc s'utilise en 3 parties. Donc je pense que je vous ai fait la description, j'avais pris des notes parce que c'est pas évident d'expliquer ça en ligne. C'est un oracle que j'utilise très régulièrement en consultation personnelle et qui est très très efficace. Donc je fais ces vidéos pour aussi me rendre compte si c'est possible que ça parle au plus grand nombre. Donc j'affine en faisant décan par décan. Donc je compte sur vous pour revenir vers moi en commentaire, me dire comment est-ce que ça vous aura parlé. Parce que bien sûr, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ça n'est pas pour vous, vous n'avez pas besoin. Et puis si ça vous parle, que ça vous fait tilt, et bien justement ça peut être très bien pour essayer d'aller nettoyer par vous-même les mémoires bloquantes. Alors de 2 choses l'une, soit vous avez en ce moment un état dépressif, un état spécifiquement, comment je pourrais vous dire, sur le plan émotionnel ou affectif déséquilibré, vous n'êtes pas bien sans savoir pourquoi, sans en connaître la cause précisément, donc il se peut que vous soyez dans un tel état aujourd'hui. Ou bien il se peut que de manière récurrente, et ce depuis bien longtemps déjà, vous ayez des problématiques qui reviennent en schématique constamment. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que de votre côté, il faut vous poser une question bien précise avant d'aller regarder votre tirage, ok? Pour être en conscience avec le tirage et puis obtenir la meilleure réponse qui colle à votre question. Donc soit vous êtes dans un état en ce moment où ça ne va pas, vous sans trop savoir pourquoi, donc ça on appelle ça des mémoires qui remontent par rapport à un traumatisme originel, une souffrance originelle. Donc si ça remonte en ce moment, c'est parce que justement il faut que vous y regardiez de plus près pour savoir d'où ça vient et puis trouver la bonne méthode pour nettoyer la chose. Quand ça remonte, c'est que justement c'est fait pour que ce soit nettoyé. Okay, donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un mal-être spécifique ou de manière générale sans trop savoir pourquoi. Ça peut être des blocages actuels, donc il se peut que en ce moment même vous ne compreniez pas pourquoi tout est bloqué, ou alors un secteur ou un domaine particulier de votre vie est bloqué alors que d'ordinaire ça n'est pas le cas. Ok, donc posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça en ce moment, pourquoi est-ce que ça c'est bloqué, pourquoi est-ce que je me sens mal, vous voyez, à adapter bien sûr en fonction de ce que vous vivez. Deuxième possibilité, vous êtes quelqu'un qui revivez de manière schématique tout le temps la même problématique, le même blocage on va dire. Donc pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ma vie d'homme, ma vie de femme? Pourquoi est-ce que je ne rencontre sur mon chemin que des personnes qui me mentent? Pourquoi est-ce que je suis sans cesse trahie autour de moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à comment je pourrais vous dire, évoluer sur le plan professionnel? Pourquoi est-ce que
Financièrement, ça a toujours été difficile pour moi. Je manque d'abondance dans ma vie. Alors l'abondance au sens large, ça peut être sur le plan affectif, sur le plan matériel et financier. Vous voyez, donc ça, on parle dans ce deuxième cas de choses qui sont récurrentes ou schématiques, à toujours rencontrer la même typologie de personnes qui nous fait souffrir ou de relations toxiques. Vous voyez, ça peut être un petit peu tout ça. Donc c'est à adapter selon ce que vous vivez, les uns et les autres, soit sur une problématique actuelle, sans trop savoir pourquoi, soit sur quelque chose qui vous bloque, qui vous dérange, qui vous fait souffrir, qui vous empêche d'évoluer sur votre chemin et d'atteindre la sérénité dans tous les cas, de manière récurrente dans votre vie, selon l'âge que vous avez, bien entendu. Voilà, donc moi je vais vous souhaiter un bon visionnage. Donc pensez bien éventuellement à faire pause et poser votre question en conscience avant d'aller regarder votre tirage. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et puis si vous avez besoin de consultation personnelle, mon adresse mail est sous cette vidéo. Merci à vous. Allez, on commence par vous, les Verseaux, signe solaire en premier décan. Donc j'ai prétiré le tirage pour les cartes, je veux dire pour aller plus vite dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai en ce qui concerne une blessure, une ou plusieurs blessures originelles qui vous causent problème actuellement ou de manière récurrente pour vous selon votre question. Ici j'ai les blessures de l'enfance, ok. Donc je vais aller vous lire le message de la carte. Donc traumatisme ou souffrance originelle viennent de là. Alors, cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Alors bien sûr, ici on peut très bien parler de quelque chose qui est complètement inconscient pour vous, d'accord? Cette période donc de petite enfance va s'étendre de la phase intra-utérine, c'est-à-dire les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour. Donc on part de cette phase intra-utérine, on va jusqu'à l'expérience de la naissance, des premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que des premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Donc vous voyez, pardon, ça comprend quand même une partie de votre vie assez longue. Alors, l'impact que ça a évidemment sur, comment je pourrais vous dire, au niveau de votre cœur, donc sur le plan affectif et au niveau de ce que ça impacte aussi sur le plan émotionnel, quelles sont les conséquences et quelle est l'origine aussi de l'impact au niveau du cœur et des émotions. Ici, moi j'ai la brouille mentale, ok. Et donc, comme votre cœur, votre affect et vos émotions sont impactés par les souffrances, les blessures de l'enfance, vous avez aujourd'hui spécifiquement, ou bien depuis un bout de temps, une brouille mentale, ou bien c'est quelque chose qui revient régulièrement de manière récurrente. Ok. Donc on va aller lire le message de la carte pour se rendre compte de ce que c'est exactement pour l'oracle. Alors c'est la carte numéro 37. Cette carte indique que vous êtes perdu dans trop de paramètres extérieurs. Ok. Vous n'êtes plus centré et vous vous égarez entre les avis des autres, vos peurs et ce que vous pensez que l'on attend de vous. Cette mémoire qui vous pollue distille le sentiment de dispersion, de n'être vraiment nulle part, et cela conduit à deux attitudes opposées, mais ayant une même racine, c'est-à-dire soit vous vous dispersez et vous vous en faites tellement que finalement rien n'est vraiment concret, soit vous ne faites rien, perdu dans tous ces choix à faire, ne sachant pas par où commencer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un tri dans votre tête et vous réaligner. Ok ? Donc, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, qu'est-ce qu'on vous propose pour sortir de là, c'est-à-dire pour nettoyer la mémoire cellulaire bloquante? On vous propose de faire de la visualisation. Donc ici, dans cet oracle, on vous propose des méthodes que vous pouvez très facilement faire par vous-même pour vous libérer par vous-même de tout ça. Ok? Alors, je vais vous lire le message de la visualisation. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extrêmement simple qui marche extrêmement bien. Donc si vous n'avez pas l'habitude de faire de la visualisation, vous allez pouvoir commencer par vous entraîner avec cette méthode qui est très simple. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez, comment je pourrais vous dire, entraîner votre cerveau, votre mental,
votre psychologique à faire ce genre de travail. Donc c'est pas, comment je pourrais vous dire, pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude, même si ça ne fonctionne pas du premier coup, il ne faut pas vous désarmer, hein. Il faut continuer, persister, parce que petit à petit, votre cerveau, votre mental va s'habituer, va se conditionner à faire ce genre d'exercice, et vous allez voir à quel point c'est très efficace. Allez, je vous lis le message. Cette carte vous invite à résoudre par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation. Je vous propose une visualisation type, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et références internes. Alors bien sûr, on commence par se détendre, hein. On fait cette visualisation uniquement lorsqu'on est au calme, seul et reposé. On boit également un grand verre d'eau avant de débuter et on ferme les yeux. Alors, imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. Donc, tout ce qui concerne la brouille mentale, les blessures de votre enfance. Donc, vous imaginez ce nœud, hein, c'est représenté par un nœud qui est présent dans votre mémoire cellulaire, comme une montagne de sable. Donc, représentez-vous tout ça comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Donc, par exemple, il peut s'agir d'un abandon dans une vie antérieure. Là, c'est pas ça du tout. Il s'agit de vos blessures d'enfance. Il s'agit du regard des autres. Il s'agit d'être brouillé complètement au niveau mental. Okay, donc, vous pouvez imaginer en un mot tout cela représenté. Donc, ça, c'est à vous de vous le représenter en un mot sur ce panneau. Ok ? Donc je reprends, imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Donc par exemple, brouille mentale, souffrance d'enfance, blessure d'enfance. Okay ? Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Okay ? Votre visualisation sera terminée lorsque vous ne verrez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau sera devenu vierge. Alors vous matérialisez un feutre permanent et vous remplacez l'ancienne problématique par son contraire. Donc clarté mentale. En ce qui concerne les blessures de l'enfance, on peut dire enfance joyeuse. On transforme tout par son contraire. Okay ? Donc, vous le visualisez avec... vous l'écrivez en fait, hein, et vous le visualisez avec un feutre permanent de manière à ce que ça reste. Vous remplacez l'ancienne problématique par son contraire. Okay ? Vous pouvez refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Voilà, vous voyez, c'est très très simple. Donc vous pouvez faire ça en méditation, hein, on parle de visualisation, mais ça peut être plus ou moins sous forme de méditation avec la musique qui va bien. Il faut que de votre côté, vous preniez le temps de préparer la chose, voir si ça ne passe pas du premier coup, retenter la chose une seconde fois, une troisième fois, etc. Jusqu'à temps que vous vous sentiez bien à l'aise avec ça et le faire très régulièrement. Et vous allez voir, il y a plein de choses que ça va enclencher dans le sens positif. Petit à petit, la brouille mentale va s'éclaircir, va se transformer, etc., etc. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux du premier décan avec ce tirage. Merci à vous. Allez, on continue avec les Verseaux du second décan, donc Verseau signe solaire. J'ai pré-tiré l'oracle pour aller plus vite. Donc en ce qui concerne le blocage, le traumatisme, la souffrance originelle pour vous, il s'agit de vos traumatismes d'adulte. Okay ? Et donc ça c'est le point initial, le moment initial où s'est formé le blocage en termes de mémoire cellulaire. Alors on va aller lire le message de l'oracle, donc c'est la carte numéro 5. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Okay ?
Alors, si ça résonne pour vous, on va aller voir hein, l'impact aussi hein, que ça a sur le plan affectif et émotionnel. Ici, on nous parle des colères. Okay, et donc, soit des colères vives hein, qui remontent à la surface de temps en temps, soit quelque chose en termes de colère hein, qui est récurrent chez vous, ou en ce moment même, vous vous sentez dans de vives colères. Donc peu importe, ici on nous parle quand même d'une mémoire qui est restée bloquée par rapport à un ou des traumatismes d'adultes, alors qui peuvent être de toutes sortes. Hein. Donc je vous lis la carte qui correspond aux colères. Alors, c'est la carte numéro 32. Cette carte vous indique que de profondes racines de colère sont encore ancrées en vous. Elles polluent votre système émotionnel en s'y déversant. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le calme et la paix intérieure. Alors, ici, deux cartes sont tombées hein, pour ce qui concerne les méthodes, là où les méthodes les plus adaptées hein, par rapport au tirage général. Pour vous, les Verseaux du second décan, donc méthode pour sortir de là, pour nettoyer, libérer la mémoire cellulaire hein, entachée de colère et de traumatisme. Donc ce sont des méthodes que tout le monde peut faire, et notamment les méthodes hein, que vous allez pouvoir utiliser, appliquer pour vous sortir de là par vous-même. Alors on parle déjà d'ancrage, hein, bien évidemment, hein, donc pour sortir hein, de tout ce qui pollue l'émotionnel, il faut absolument s'ancrer, travailler à l'ancrage hein, très régulièrement, rester bien ancré en terre, et puis on nous parle de faire un travail d'augmentation du taux vibratoire. Donc ça, ce sont des choses qui sont très simples. Vous allez voir, je vais vous faire la description hein, de chacune des cartes. Très simple à faire pour tout le monde. Alors, on nous parle d'ancrage. Donc, on va déjà regarder cette carte. C'est la carte numéro 44. Alors, cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Donc ça, c'est super important. Des exercices d'ancrage viendront vous aider à clôturer le réalignement. Donc par exemple, marchez pieds nus dans la terre en conscience, reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Ensuite, elle parle ici, hein, l'auteur de déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc elle parle d'un livre qu'elle a écrit à ce sujet. Donc au cas où ça vous intéresse, il s'agit de Stéphanie Abelan, A-B-E-2-L-A-N. Maintenant, vous trouvez très facilement, alors moi j'avais utilisé la méthode tapoting. Vous cherchez sur YouTube ou d'autres plateformes, vous allez certainement trouver. Hein, donc ce sont alors c'est une méthode très efficace qui vous incite en fait, vous invite à tapoter du bout des doigts certaines parties de votre corps tout en récitant des phrases affirmatives. Donc pour reprogrammer, déprogrammer et reprogrammer le corps, les émotions et le mental. Ok, donc il y a ça, et puis il y a tout un tas de choses, notamment les pierres, hein, la lithothérapie. Et puis vous avez des bouquins et vous avez les thérapeutes effectivement hein, qui vous aident aussi à refaire un travail d'ancrage au niveau énergétique. Et vous avez la méditation, hein, spécifique pour travailler à l'ancrage. Attendez, j'ai un truc qui s'affiche à mon écran. Voilà. Enfin, il y a tout un tas de méthodes à ce niveau-là. Je parle évidemment, bien sûr, je détaille tout ça pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude hein, de ce genre de choses. Évidemment, ceux et celles qui connaissent, hein, ça va leur parler tout de suite. Ensuite, on nous parle d'augmentation du taux vibratoire. Donc, c'est la carte 52. Et ça, vous allez voir, hein, c'est très très simple à mettre en place. C'est vraiment le b.a.-ba de toute façon dès qu'on ne se sent pas bien. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui peut être fait très facilement. Alors, cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Alors, pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées.
Focalisez-vous sur le positif. Créez un tableau de visualisation des affirmations positives. Faites des listes de projets et de buts à atteindre. Soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Et puis pour finir, pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnecté à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Donc, comme on est en pleine période, on arrive au printemps, les amis. Donc, triez, donnez, jetez ce dont vous n'avez plus besoin et aérez vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous en ressentirez les bienfaits instantanément. Okay, donc, pour sortir de la colère, dans un premier temps, vous pouvez appliquer ces deux méthodes qui sont vraiment très efficaces et qui vont vous permettre quand même de retrouver l'énergie, de la réharmonisation de tous vos corps, ce qui fait que ça va quand même engendrer quand même un état bien plus positif énergétiquement, moralement, etc. pour sortir de tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du second décan. Merci à vous. Allez, on continue avec les Verseaux du troisième décan. Donc j'ai prétiré l'oracle. Alors ici, en ce qui concerne la blessure originelle qui peut vous impacter et qui peut être tout à fait inconsciente pour vous et qui a un impact sur le plan affectif, émotionnel pour vous, à l'heure actuelle ou qui remonte à la surface régulièrement, qui impacte votre sérénité en tout cas. Donc à vous de voir quel type de questions vous avez posé. Donc ici, moi, j'ai les vies antérieures en ce qui concerne les blessures, les traumatismes, les souffrances originelles. Alors, là où les. Donc ici, les vies antérieures. Attendez, je zoome pour que... Voilà. Les vies antérieures, donc ça permet de relativiser, si vous voulez, quand on a les vies antérieures comme blessure originelle, je veux dire, parce que... c'est pas issu de votre passé dans cette vie. Alors il peut y avoir évidemment des souffrances dans cette vie, mais cette carte indique qu'il y a une mémoire d'une de vos vies antérieures qui remonte à la surface au jour d'aujourd'hui, ou bien qui vous a toujours causé préjudice dans cette vie. Alors je vous lis le message de la carte pour que vous y compreniez un peu. Vous sachiez de quoi on parle exactement. Alors cette carte vous indique qu'une des mémoires des vies antérieures vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui y sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Okay, donc vous êtes arrivé avec ça sur Terre dans votre incarnation actuelle et ça a un impact effectivement aujourd'hui. Alors ici, en ce qui concerne l'origine du problème qui affecte votre cœur et vos émotions, on nous parle de votre peur du futur. Ok, donc c'est peut-être quelque chose que vous vivez actuellement parce que bien sûr la société actuelle n'est pas faite pour être rassurante ou alors c'est quelque chose qui vous a toujours que vous avez toujours vécu intérieurement comme peur par rapport à l'avenir. Ok, donc on va aller lire le message de la carte, c'est la carte numéro 27. Alors, cette carte indique que vous émettez des peurs concernant le futur, qu'ils soient proches ou lointains. Des projets voulus ou des événements à venir vous angoissent et vous maintiennent dans des énergies basses. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération de ces vibrations pesantes et inutiles. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez, comme je vous l'ai dit, vous pourriez très bien avoir des remontées de peur de l'avenir aujourd'hui, en ce moment, ou bien que vous avez toujours ressenti ce genre de peur depuis toujours dans votre vie, tout dépend de l'âge que vous avez. Peut-être que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie précédente, ou bien qu'il y ait eu un traumatisme quel qu'il soit dans une vie précédente et qui a provoqué en fait ce genre de peur dans votre incarnation actuelle. Vous voyez, peu importe, de toute façon, il s'agit pour vous de pouvoir vous libérer de ça. C'est important parce que ça vous empêche de vivre en sérénité. Ok ? Alors, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, qu'est-ce qu'on vous propose ici comme
méthode la plus adaptée pour sortir de là et à effectuer par vous-même. On vous parle de la méthode de la visualisation. Donc ça, c'est très très efficace. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude, il faudra peut-être vous y reprendre en plusieurs fois. C'est pas parce que ça ne fonctionne pas du premier coup qu'il faut se désarmer. Il faut réhabituer les émotions, l'émotionnel et puis surtout le mental à reprendre le pouvoir par le biais de la visualisation. Ok. Alors je vous lis la carte, vous allez voir, c'est très simple. Donc cette carte vous invite à résoudre par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation. Donc on vous propose ici une visualisation type, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et vos références internes. Alors vous commencez déjà par vous détendre bien sûr. Vous faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. On vous conseille de boire un grand verre d'eau avant de débuter et de fermer les yeux. Alors, vous pouvez faire ça sous forme de méditation avec une musique que vous choisirez par vous-même ou pas du tout, dans le calme et le silence, c'est comme vous préférez. Vous pouvez essayer plusieurs tactiques, vous pouvez préparer en amont et puis regarder ce qui vous conviendra le mieux. Alors, la visualisation est la suivante. Imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. Donc ici, on parle de votre peur du futur, de votre insécurité intérieure. Donc vous l'imaginez, ce nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Donc ici, peur du futur, peur de l'avenir ou alors insécurité, c'est comme vous préférez. Donc on imagine un panneau planté dans le sol à côté de la montagne indiquant la peur du futur. Donc c'est-à-dire c'est écrit sur le panneau. Ok ? Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Ok ? Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Donc vierge de nom. Alors, vous allez matérialiser un feutre permanent et vous allez remplacer l'ancienne problématique par son contraire. Donc avenir certain, sécurité de l'avenir, avenir sécurisé. Vous voyez, c'est vous qui choisissez. Ok ? Sentiment de sécurité à tout instant dans l'avenir, proche ou lointain. Ok, vous faites ce que vous voulez, vous marquez ce que vous voulez avec votre feutre permanent sur le panneau. Ok. Donc déjà il faut visualiser qu'il n'y a plus aucun grain de sable au sol. Ensuite visualiser que le panneau est vierge. Ensuite matérialiser le feutre permanent et avec ce feutre permanent vous remplacez vous-même l'ancienne problématique par son contraire. Ok ? Vous pouvez refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire dès que vous en ressentez le besoin. Ok les amis, voilà, donc vous allez voir, pour ceux qui sont habitués, ça va être très simple. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, ça va être vraiment plutôt une réaction bon sang, mais c'est bien sûr. Alors avec le tilt, je vais le faire tout de suite. Et puis ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui doutent, essayez vraiment en plusieurs fois. C'est vous qui remaîtrisez la situation face à vos peurs et vous allez voir à quel point c'est efficace. Merci à vous les Verseaux. Allez, on y va pour les Gémeaux du premier décan. Alors, j'ai prétiré l'oracle pour aller plus vite. Alors, en ce qui concerne donc une blessure originelle, un blocage en tout cas, un blocage sur votre mémoire cellulaire qui vous pose problème aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, donc c'est-à-dire qui remonte à la surface pour être traité, ou bien qui vous a toujours été préjudiciable de manière récurrente dans votre vie, à voir selon ce que vous avez posé comme question. Donc ici, moi, tout ce qui concerne l'origine de votre problématique, j'ai la lignée transgénérationnelle. Okay, donc je vais aller vous lire le message de la carte pour que vous compreniez bien. Alors, c'est la carte numéro 1. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance.
Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perturbées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Ok ? Alors, donc là, ça permet de relativiser quand même fortement, hein, parce que c'est quelque chose qui date. Hein. Mémoire transgénérationnelle, maternelle ou paternelle, peu importe, il y a quelque chose qui est très ancien dans votre lignée et qui fait que ça a un impact sur vous. Ok ? Alors, l'impact ou le lien avec tout ça, sur le plan affectif et émotionnel, hein, vous concernant, on nous parle de désharmonisation cœur et mental. Donc, pourquoi vous n'êtes pas bien en ce moment ou de manière récurrente, hein, selon ce qui fait venir réveiller des mémoires. Ici, on nous parle de désharmonisation cœur et mental, c'est-à-dire entre l'être et le paraître, entre ce que vous avez envie et ce que vous faites, ok ? Entre ce que vous dites et ce que vous faites. Donc, je vais aller vous lire le message. Donc, c'est la carte numéro 29. Cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte d'une scission, créant une disharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, de vos paroles et de vos actes, afin de rester le plus aligné possible. Oui, là, il y a clairement un désalignement. Hein. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être imparfait et de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme méthode la plus adaptée pour vous ? Alors, de manière générale, cet oracle vous permet de vous transmet un message concernant des méthodes, là où les méthodes les plus adaptées pour que vous puissiez vous libérer de ces mémoires bloquantes par vous-même. Donc, d'une part, j'ai bien une carte qui vous propose de travailler sur l'ancrage à faire par vous-même et je vais aller vous lire le message de cette carte. Et en même temps, donc 2 cartes sont tombées, donc je les ai prises toutes les deux. On nous parle de l'aide d'un thérapeute nécessaire pour sortir de cette mémoire bloquante. Ok ? Donc je vais aller vous lire la carte de l'ancrage. Ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. C'est vrai que si vous êtes peu ou mal ancré, dans tous les cas, il y a une disharmonie quelque part. Et là, on parle de cette disharmonie entre votre plan affectif et votre plan mental. Ok ? Donc ici, l'ancrage. Cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous présent dans l'instant ? Êtes-vous dans l'instant présent ? Excusez-moi. Êtes-vous dans l'instant présent ? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement, c'est-à-dire faire une pause et vous réaligner sur le moment présent. Okay ? Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Donc marcher pieds nus dans la terre en conscience, se reconnecter à la nature, aux éléments et aux choses simples. Donc les éléments, c'est le feu, l'eau, la terre, l'air, les choses les plus simples, basiques. Ensuite, on vous parle de faire un travail de déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc il y a des livres qui existent là-dessus. Moi je vous propose plusieurs autres méthodes. Donc comme je le dis à chaque fois, il y a le tapoting. Je crois que j'ai pas été vérifiée, mais je crois que ça s'appelle comme ça, que vous allez trouver sur YouTube ou autre plateforme. Donc il s'agit d'une méthode qui vous permet de tapoter vous-même avec quelques doigts de la main, des 2 mains, sur certains endroits de votre corps, en récitant, en verbalisant certaines phrases extrêmement positives, de manière à déprogrammer, et reprogrammer de manière positive votre mental, vos émotions, etc. Donc déculpabiliser par exemple, sortir de ça, reprogrammer en fait d'une manière générale votre corps. Vous avez bien sûr les pierres semi-précieuses, les minéraux. Vous avez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme méthode pour ancrer? Il y a bien sûr la méditation. Donc vous trouvez très facilement en ligne des méditations spécifiques pour travailler à l'ancrage. Donc ça, il faut le faire très régulièrement. Donc vous pouvez déjà faire ce genre de travail par vous-même. Ok ? Ensuite, on nous parle de l'aide d'un thérapeute. Donc là, il y a, à mon avis, si l'oracle sort cette carte, c'est qu'il y a quand même des choses que vous ne pouvez pas traiter par vous-même. Ok ?
Alors, je vous lis la carte de l'aide d'un thérapeute. Cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Donc évidemment en totalité, parce qu'il y a quand même cette carte d'ancrage qui est sortie, que vous pouvez faire par vous-même. Donc on vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Désharmonisation cœur et mental, et en même temps travail sur la lignée transgénérationnelle. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Alors, évidemment, il faut que vous vous reconnaissiez dans ce tirage pour que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, évidemment, lâchez l'affaire, laissez tomber. Il y a les kinésiologues. Alors, je vais y arriver parce que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors, les kinésiologues qui sont très très efficaces pour travailler sur la mémoire de n'importe quel corps, énergétique, mental, affectif, etc. Et ils sont très bons aussi pour trouver le point sensible qui bloque au niveau des lignées transgénérationnelles, maternelles, paternelles, peu importe. Ils vont trouver ça automatiquement. Donc ils sont très forts pour ça. Et puis vous avez tout un tas d'autres thérapeutes, énergéticiens, même chamans. Les chamans sont très forts aussi pour libérer les mémoires transgénérationnelles et pour, par exemple, faire un travail de... comment on appelle ça, justement je suis en plein dedans puisque je suis en pleine formation, pour aller chercher les bouts d'âme, récupération des bouts d'âme, c'est-à-dire que quand il y a eu des traumatismes de toutes sortes, c'est comme si on perdait un bout de nous-mêmes, donc on appelle ça perdre un bout d'âme. Donc les chamans sont capables d'aller récupérer vos bouts d'âme perdus et de vous les réincorporer en vous, donc bien sûr après il y a tout un travail personnel à faire pour se réaligner, mais si vous voulez ça c'est des travaux chamaniques qui sont très très efficaces pour se retrouver avec soi-même, pour pouvoir guérir, retrouver la sérénité et la paix intérieure. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis Gémeaux, merci à vous. Allez, c'est parti pour les Gémeaux du deuxième décan, donc j'ai pré-tiré l'oracle. Alors, en ce qui concerne les amis Gémeaux, l'origine, comment je pourrais vous dire, l'origine de votre problématique actuelle ou récurrente, selon votre question. Ici, on parle de la lignée transgénérationnelle. Donc, il y a un nœud qui est bloqué au niveau de la lignée maternelle ou paternelle. Donc, ça n'est pas quelque chose qui vous appartient. Cette souffrance, c'est quelque chose qu'a vécu un de vos ancêtres et qui s'est transmis de génération en génération jusqu'à vous toucher vous. Alors, je vous lis le message. Donc, c'est la carte numéro 1. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée, qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perturbées depuis des générations sans en avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a comme impact au niveau de votre affect et de vos émotions? On a les colères. Et donc, cette problématique de colère, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, soit ne vous appartient pas parce que elle relève d'une colère qui a appartenu à un de vos ancêtres, qui n'a pas été purifiée, nettoyée et qui se transfère de génération en génération. Ou bien alors, vous êtes en colère, vous ne savez pas pourquoi, sans aucune raison valable, vous vous sentez en colère et inconsciemment, c'est par rapport peut-être à quelque chose, une histoire en lien avec votre lignée transgénérationnelle. Donc à voir, peu importe de toute façon, presque j'ai envie de vous dire peu importe, puisque le but ici étant de conscientiser la chose et de pouvoir vous libérer par vous-même, par des actions dont on va parler là justement, puisque 2 cartes sont tombées en ce qui concerne les méthodes les plus adaptées, donc là où les méthodes les plus adaptées pour vous permettre de vous libérer par vous-même en ce qui concerne les nœuds cellulaires. Donc déjà je vais vous lire la carte de la colère, donc c'est la carte numéro 32.
pour vous expliquer en fait ce que ça provoque sur vous. Donc cette carte vous indique que de profondes racines de colère sont encore ancrées en vous. Elles polluent votre système émotionnel en s'y déversant. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le calme et la paix intérieure. Ok ? Donc si vous êtes bloqué pour X raisons, de n'importe quel domaine actuellement, c'est parce qu'il y a des racines bien ancrées profondément en termes de colère sur le plan émotionnel. Donc pour X raisons, on a vu qu'une partie d'entre elles vous appartiennent ou pas. De toute façon, c'est en lien avec quelque chose qui vient de beaucoup plus loin dans la lignée. Okay, donc le but étant ici de libérer la chose. Alors ici, on a l'ancrage qu'on vous propose de faire. Donc il faut faire un gros travail d'ancrage pour libérer les émotions. Et puis il faut faire un travail de pardon. Okay, alors ici, avec la carte numéro 44... on nous parle de travailler à l'ancrage. Donc si cette carte sort, les amis, c'est que vous êtes mal ancré, voire pas du tout ancré, et que vous êtes parti dans vos émotions les plus vives. Ok ? Alors cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent ? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Oui, effectivement, c'est peut-être une mémoire qui était bloquée, qui revient précisément en ce moment, sans que vous ne sachiez et ne compreniez pourquoi. Justement parce que ça demande à être libéré. Si elle s'est réveillée, cette mémoire, c'est aussi parce que vous n'êtes pas ou mal ancré. Okay ? Il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de regarder les choses en face tout simplement. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur. Et cette carte vous invite à tout stopper immédiatement, c'est-à-dire à faire stop, et vous réaligner sur le moment présent. Okay, il faut revenir au moment présent, c'est hyper important. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Donc comment se réaligner ? Marcher pieds nus dans la terre en conscience, se reconnecter à la nature, aux éléments et aux choses simples. Également, on vous parle que vous pouvez aller consulter des livres qui parlent de déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc c'est vrai que l'auteur de cet oracle a écrit un tel livre apparemment. Donc il s'agit de Stéphanie Abellan, A-B-E-2-L-A-N, si ça en intéresse certains. Ici, au niveau de l'ancrage, vous pouvez faire de la méditation, donc des méditations spécifiques pour s'ancrer. Vous avez les pierres semi-précieuses également pour vous aider à rester bien ancré, bien aligné avec vous-même. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle le tapoting. Alors le tapoting, c'est plutôt pour la reprogrammation, donc c'est pour ça que je pensais à vous parler de ça. Si vous voulez déprogrammer et reprogrammer votre état d'esprit, vos corps énergétiquement, vous pouvez également trouver cette méthode qui s'appelle tapoting. Donc il s'agit en fait de suivre une personne face à vous qui vous propose de positionner vos mains en tapotant légèrement avec les doigts certaines parties de votre corps tout en déclarant des phrases positives. Okay, c'est vrai que ça marche très très bien, c'est une méthode qui a fait ses preuves, donc allez voir de ce côté-là également pour travailler à l'ancrage et sortir de l'auto-sabotage. Ensuite on vous parle du pardon. Donc c'est la carte numéro 42. Alors cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre, remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et accordez votre pardon à vous-même ainsi qu'à l'autre. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que l'Ho'oponopono. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'Ho'oponopono, voilà comment ça s'écrit, H-O'-O-P-O-N-O-P-O-N-O, Ho'oponopono. Ok, donc allez faire des recherches là-dessus. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis Gémeaux du second décan. Allez, c'est parti pour nos Gémeaux du troisième décan. Donc j'ai prétiré l'oracle de manière à aller plus vite.
Alors, en ce qui concerne les amis, le blocage, l'origine du blocage actuel, hein, donc que vous le viviez actuellement comme étant bloquant ou bien que ça vous est bloqué très régulièrement dans votre vie, quelle que soit votre question avec laquelle vous appréhendez ce tirage, ici on me parle de la lignée transgénérationnelle, ok? Donc il y a une mémoire hein, qui est entachée hein, sur votre lignée en amont, donc quelque chose qui ne vous appartient pas bien évidemment et qu'il faut aller libérer, ok? Parce que c'est sur vous que ça tombe, donc je vais aller vous lire le message hein, de la carte. Donc bien sûr, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, n'allez pas plus loin, hein, attendez de voir évidemment la suite, hein, mais si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Alors bien sûr, hein, tout ça, quand on parle de lignée transgénérationnelle, ça peut très bien être inconscient. Hein, c'est-à-dire vous pourriez très bien ne vous être jamais posé des questions à ce sujet-là. Alors cette carte vous indique que le nœud de votre problème, quel qu'il soit, hein, provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements, donc ça peut se réveiller n'importe quand. Hein. Donc peut-être que ça s'est réveillé il y a longtemps pour vous, peut-être que ça se réveille au jour d'aujourd'hui, donc c'est pour que justement vous inciter à aller travailler sur la chose hein, de manière à pouvoir évoluer sur votre chemin. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perpétuées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le problème originel qui affecte votre cœur, hein, donc qui crée une distorsion hein, sur le plan affectif. Et donc, l'affectif, hein, ça peut être par rapport à l'autre, par rapport à soi-même, hein, et sur le plan émotionnel, effectivement aussi, puisqu'ici, on parle d'auto-sabotage. Alors, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous avez l'impression d'être bloqué dans certains domaines de votre vie, actuellement ou depuis très longtemps, sans avoir conscience ou en ayant conscience de pratiquer l'auto-sabotage? Enfin, pratiquer, c'est pas le mot approprié, c'est-à-dire que vous avez cette problématique en vous, hein, vous vous auto-sabotez. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a appartenu à un de vos ancêtres, qui n'a pas été traité en tout cas à l'époque et qui se transmet de génération en génération et qui arrive sur vous, ok, donc, dont il faut se libérer. Donc si vous n'arrivez pas à comprendre par exemple pourquoi vous vous auto-sabotez, hein, si tant est que vous ayez la conscience de vous auto-saboter, alors il faut que je reprenne excusez-moi, hein, aujourd'hui je suis pas perturbée, mais il y a des fois, à certains moments de la journée, j'ai du mal à m'exprimer. Vous voudrez bien m'excuser. Donc, si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas pourquoi hein, vous avez cet auto-sabotage automatique dans votre vie, eh bien, sachez que c'est une mémoire hein, qui est à libérer et qui provient de vos ancêtres. Donc, sur la lignée transgénérationnelle, qu'elle soit maternelle ou paternelle, il y a quelque chose qui revient en fait hein, sur vous. Alors, je vais vous lire la carte de l'auto-sabotage, comme ça vous allez mieux comprendre. Et ce que ça provoque aussi hein, comme blocage. Alors, c'est la carte numéro 40. Excusez-moi, j'en ai pour 2 petites secondes. Alors, cette carte indique qu'une mémoire profonde d'auto-sabotage est ancrée en vous et vous empêche de réaliser vos objectifs. Alors, quel que soit le domaine, hein. En libérant cette mémoire erronée, vous vous autorisez à créer votre réalité sans aucune limite. Ok, donc il y a peut-être des croyances limitantes, il y a peut-être des égrégores dans lesquels vous êtes enfermés, peu importe hein, la façon hein, dont se concrétise cet auto-sabotage, mais d'une façon ou d'une autre, il est quand même là. Alors là, mes amis, normalement l'oracle, hein, avec le 3e paquet, nous transmet une méthode la plus adaptée par rapport au tirage pour que vous puissiez vous libérer de tout ça par vous-même. Or là, ce qui est sorti, c'est la carte aide d'un thérapeute. Ok, donc je vais vous lire le message parce qu'apparemment c'est profond, en tout cas pour certains d'entre vous, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. On vous conseille hein, de vous faire aider. Donc je vais vous lire le message de la carte numéro 43.
Cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Elle vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Ok ? Donc, ici, en termes d'auto-sabotage et de lignée transgénérationnelle, vous avez les kinésiologues, pas les kinésithérapeutes, la kinésithérapie, hein. Donc kinésiothérapeute, voilà, que je ne me trompe pas, parce que c'est pas le fait d'aller chez un kiné se faire masser, hein. C'est la kinésiothérapie, voilà, c'est-à-dire c'est une personne qui interroge votre mémoire cellulaire et qui vous aide à débloquer justement ce problème d'auto-sabotage, de quelque forme qu'il transparaisse, hein, pour vous, et qui remonte aussi sur les lignées transgénérationnelles pour défaire tout ça. Vous avez également les chamans qui sont très forts, hein, pour aller nettoyer, hein, toute la lignée transgénérationnelle, voire pour vous aider à vous débarrasser, hein, de blocages tels que l'autosabotage. Enfin, ils sont capables de faire quand même un grand nombre de choses pour dégager une personne et faire en sorte, hein, qu'elle se libère, qu'elle retrouve la sérénité et pouvoir aller évoluer sur son chemin. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux du 3e décan. Merci à vous. Allez, on y va pour les balances du 1er décan. Donc j'ai pré-tiré l'oracle, les amis, pour aller plus vite. Alors, selon votre question, dans tous les cas, en ce qui concerne l'origine, hein, du blocage en mémoire cellulaire, on nous parle des blessures de votre âme. Donc ça permet quand même de déculpabiliser un petit peu et puis de relativiser. Je vais aller vous lire le message de la carte parce que les blessures de l'âme nous parlent ici du fait que vous vous êtes incarné dans cette vie en ayant au niveau de votre âme, hein, déjà des blessures préexistantes. Ok ? Et donc effectivement, quand on se réincarne, le but est de se débarrasser, hein, de travailler sur ces blessures. Ok ? Allez, je vous lis la carte. Alors, c'est la numéro 4. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues, donc actuellement, hein, sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Alors, quelles que soient, hein, ces blessures, hein, dont on parle et qui appartiennent à votre âme, hein, directement, dans tous les cas ici, il y a forcément un lien, un impact, au niveau affectif et émotionnel, hein, si vous êtes perturbé en ce moment ou que régulièrement, hein, vous avez des choses qui remontent, vous ne savez pas d'où elles viennent, ni pourquoi, ni comment. Ici, on nous parle d'une mémoire, hein, traumatique ou spécifiquement bloquée par rapport au lien au père. Ok ? Et donc ici, on nous parle du lien au père qui est, comment dire, discordant et qui affecte votre cœur et embrume vos émotions. Ok ? Ça, c'est le problème, hein, originel qui affecte votre cœur et vos émotions. Ok ? En lien, bien sûr, avec ces blessures déjà avec lesquelles votre âme s'est incarnée. Allez, je vais vous lire le message, hein, donc pour le lien au père. Alors, cette carte indique qu'une mémoire liée à une figure paternelle, donc soit le père, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée paternelle. Ok ? Donc, il y a un lien aussi avec la lignée du père, hein, ça rejoint quand même le transgénérationnel aussi, hein. Alors, en ce qui concerne, donc si vous vous reconnaissez dans ce tirage, hein, bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Dans le principe, hein, l'oracle transmet en fait une carte, hein, qui parle de méthode la plus adaptée, hein, par rapport au tirage pour vous libérer par vous-même. Or, dans le paquet, il y a une carte, hein, donc je l'ai sortie pour vous en fait, hein, qui parle de se faire aider d'un thérapeute. Voilà. Donc là, par rapport à la problématique, hein, que vous vivez actuellement ou qui vous pollue, hein, de manière récurrente,
schématique peut-être aussi, hein, puisque là on est quand même sur le lien au père. On vous propose d'aller vous faire aider d'un thérapeute. Okay, c'est quelque chose qui est profond, de sorte que vous ne puissiez pas complètement vous libérer par vous-même. Alors, je vous lis la carte du thérapeute. Donc, c'est la carte numéro 43. Alors, cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Elle vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Alors, il y a tout un tas de thérapeutes, hein. Il y a la kinésiothérapie, hein, donc des personnes, alors ça n'a rien à voir avec le kiné, hein, de base qu'on va voir pour se faire masser un muscle ou je ne sais quoi parce qu'on s'est fait mal. Là, il s'agit d'un professionnel qui interroge votre mémoire cellulaire et qui va trouver, hein, donc les moments, les blocages, les âges, si c'est antérieur à cette vie sur Terre, si c'est en lien avec le père, avec la mère, etc. Donc ils sont très forts et très doués pour dénouer tout ça et vous aider à vous en libérer. Il y a également les thérapeutes énergéticiens, hein, et puis il y a aussi les chamans qui font un travail formidable, hein, donc qui sont capables de travailler à divers niveaux. Ils font quand même pas mal de choses. Voilà. Donc pour vous citer des exemples, après à vous de voir, hein, quel type de thérapeute, hein, vers quel type de thérapeute vous allez être le plus attiré, hein, celui ou celle qui va vous parler. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Balance du premier décan. Merci. Allez, c'est parti pour nos balances, deuxième décan. Donc j'ai pré-tiré les oracles. Alors ici, en ce qui concerne l'origine de vos blocages actuels ou blocages qui interviennent de manière récurrente pour vous, j'ai deux cartes, ok. J'ai également deux cartes qui sont sorties en ce qui concerne ce qui crée une distorsion sur le plan affectif et embrume vos émotions. Et j'ai également deux cartes qui concernent les méthodes les plus adaptées, hein, pour vous libérer par vous-même de tout ça. Alors ici j'ai dans un premier temps les blessures de l'âme. Donc alors là c'est toujours pareil, c'est selon votre question, hein, quelle que soit votre question dans tous les cas, il y a des blessures originelles au niveau de votre âme, hein, c'est-à-dire que vous vous êtes incarné déjà avec des blessures, hein, préexistantes au niveau de votre âme. Donc ça permet déjà, sachant ça, hein, de relativiser quand même, hein, de déculpabiliser. Il y a une partie, hein, des blocages que vous vivez aujourd'hui qui n'est pas due à vos actions ou vos souffrances dans cette vie, hein. Là ici ça se situe au niveau de votre âme. Ensuite j'ai également l'intention d'autrui, donc le lien avec un événement, une personne qui est toujours existant, donc un lien énergétique, conscient ou inconscient, ou l'intention de quelqu'un, hein, en termes de pensée peut-être aussi. On va voir, hein, je vais vous lire bien sûr les messages, hein, pour que vous y compreniez quelque chose par rapport à ce que je vous dis, que ce soit beaucoup plus clair. Alors, on y va pour les blessures de votre âme. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Alors tout ça peut être complètement inconscient pour vous, hein. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Okay ? Donc, j'ai ça. D'autre part, j'ai l'intention d'autrui, que je vais vous lire tout de suite. Vous allez mieux comprendre. Cette carte vous indique soit qu'une personne vous envoie des pensées et énergies néfastes, soit qu'elle vous a fait du tort dans le passé et occasionné une grande souffrance. En effet, lorsque quelqu'un se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien en rapport avec une personne que vous avez côtoyée, qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle,
par cette émotion et cette douleur. Ok ? Donc si tout ça résonne pour vous, eh bien écoutez la suite du tirage, parce qu'alors ici, en ce qui concerne ce qui perturbe votre système affectif et émotionnel, j'ai quand même le lien au père et la rupture amoureuse. Okay, donc sur le côté paternel, le lien au transgénérationnel paternel, il doit y avoir quand même quelque chose de toxique, en tout cas qui n'est pas réglé. Okay, donc le lien au père, je vous montre. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre père dans cette vie ? Est-ce que ça concerne, est-ce que c'est en lien avec l'intention d'autrui qu'on vient de lire ? Comme on a les ruptures amoureuses, peut-être que ça peut être un passage que vous vivez actuellement de blocage ou de difficulté avec l'autre, donc homme ou femme, vous adaptez à vos genres, parce que justement vous n'avez pas réglé un lien au père manifestement dans cette vie, et tout ça s'entremêle, si vous voulez, avec des blessures préexistantes au niveau de votre âme. Okay, j'ai également la rupture amoureuse. Donc peut-être que vous vivez sans cesse des ruptures amoureuses, peut-être qu'en ce moment même, vous êtes en pleine rupture amoureuse et vous avez du mal à guérir de ça, à sortir de ça. Est-ce que c'est en lien aussi au lien que vous avez avec votre père ? Dans tous les cas, l'origine, vraiment pure et dure, là, le moment où se sont formés les blocages en mémoire cellulaire, ce sont au niveau de votre âme, donc les blessures avec lesquelles vous êtes incarné, et ce que vous avez pu vivre dans cette vie, voire dans une autre, parce que peut-être que votre âme est encore remplie d'une ancienne mémoire, d'une ancienne vie. Il y a au plus profond de votre âme une souffrance assez profonde, peut-être qu'elle est aussi en lien avec l'intention d'autrui. Peut-être que là, ça me parle aussi, si vous voulez, de deux âmes jumelles ou flammes jumelles, vous voyez, vous pourriez vivre tout à fait ce genre de choses-là, entremêlées en même temps avec le lien au père. Bon, alors, je vais vous lire tout ça, parce que ça m'a l'air d'être assez... comme une toile d'araignée un petit peu tout ça, tout s'entremêle en fait. Alors, je vous lis la carte du lien au père. Cette carte indique qu'une mémoire liée à une figure paternelle, soit le père, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages, vous reliant à votre lignée paternelle. Donc voilà pourquoi peut-être vous vivez une rupture amoureuse, parce que justement le lien que vous avez avec votre père, en lien avec l'intention d'autrui, qu'on a lu tout à l'heure, il y a des liens énergétiques qui ne sont pas coupés et qui sont toxiques. Il ne s'agit pas de couper les ponts complètement avec quelqu'un, il s'agit de couper ce qui est toxique. Okay, donc peut-être que ça n'a pas été fait complètement avec le lien que vous avez avec votre père, d'où la rupture amoureuse. Okay, bon, évidemment, par rapport à ce que j'ai comme carte, on peut faire n'importe quel scénario. Ça va plus vous parler, vous, à titre personnel. Ça va résonner beaucoup mieux à vous qu'à moi pour faire, si vous voulez, une analyse complète. Puisque là, on parle d'une manière générale pour les amis balance du second décan. Je ne sais plus du coup si c'est le deuxième ou le troisième. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On a la rupture amoureuse. Alors, c'est la carte numéro 7. Je vais vous lire ça tout de suite. Alors, cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire suite à une rupture amoureuse. La souffrance reliée à l'expérience bloque le flux de votre énergie vitale et altère le bon état général de vos différents corps émotionnels et énergétiques. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus revivre cette expérience en boucle dans votre schéma inconscient et à n'en garder que la leçon, en laissant partir les souffrances qui y sont reliées. Donc effectivement, je n'avais pas pensé non plus que vous avez pu très bien vivre une rupture amoureuse précédemment dans le temps, qui n'a pas été guérie, même de manière inconsciente. Et de ce fait, vous êtes bloqué au jour d'aujourd'hui, quel que soit le domaine. Donc ça doit être certainement affectif, mais ça peut bien sûr avoir des conséquences sur l'abondance sous toutes ses formes, au niveau professionnel, au niveau relationnel surtout. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme méthode les plus adaptées qu'on vous propose dans cet oracle pour vous libérer de tout ça? Donc, il s'agit ici de nettoyer la mémoire cellulaire bloquée.
Alors, on a l'ancrage. On vous propose vraiment de travailler sur l'ancrage. Surtout quand je vois ça, l'intention d'autrui, ça c'est des mémoires qui se réveillent, si vous voulez, par rapport à des événements, des traumatismes, parce que vous êtes certainement mal ancré, voire pas du tout ancré. Ok? Donc vous avez plutôt intérêt à travailler l'ancrage absolument, très régulièrement, pour ne plus que ces choses vous atteignent ou remontent à la surface. Ok? Donc je vais aller vous lire la carte et ensuite on nous parle du pardon. Donc effectivement il y a un gros travail à faire en profondeur pour vous pardonner à vous-même, pardonner à la vie, pardonner à l'autre, aux autres. Ok? Donc je vais aller vous lire donc déjà la carte sur l'ancrage. Ensuite, si vous vous sentez, si vous voulez pas capable en ce moment ou que les cartes ne vous parlent pas en profondeur pour pouvoir vous libérer tout ça, rien ne vous empêche d'aller vous faire aider par un thérapeute, notamment les kinésithérapeutes, donc la kinésiothérapie qui travaille sur la mémoire cellulaire, chaman et autres thérapeutes énergéticiens. Alors, on y va pour l'ancrage. Cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel qui s'est réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence de votre part, ici et maintenant. Êtes-vous bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Par exemple, marcher pieds nus dans la terre en conscience, se reconnecter à la nature et aux éléments, et aux choses simples. Donc les éléments, c'est le feu, l'eau, l'air, la terre. Et puis les choses simples de base. Également, on vous propose de vous rapprocher de livres qui traitent de la déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc il y a des livres qui traitent de ça, notamment l'auteur de cet oracle fait mention d'un ouvrage qu'elle a écrit à ce sujet. Donc il s'agit de Stéphanie Abellan, A-B-E-2-L-A-N, au cas où ça en intéresse certains d'entre vous. Donc se rapprocher de tels livres. Également, vous pouvez faire des méditations spécifiques que vous allez trouver partout, sur toutes les plateformes, spéciales pour travailler à l'ancrage. Donc ça, il faut le faire très très régulièrement. Vous avez les pierres semi-précieuses à porter dans les poches pour vous aider à vous ancrer. Vous avez aussi des sports de bien-être tels que le yoga ou autres choses asiatiques qui vous permettent de travailler spécifiquement sur l'ancrage. Et puis vous avez tout ce qui concerne la déprogrammation et reprogrammation positive. Il y a la méthode de tapoting que vous allez pouvoir trouver aussi en ligne. Je crois que ça s'appelle comme ça. Alors en ligne, quand je vous dis en ligne, ça peut être sur Google, ça peut être sur YouTube. Vous avez tout un tas de plateformes où vous allez trouver ça. Donc tapoting, il s'agit de tapoter à certains endroits de son corps avec les deux doigts de la main pour déprogrammer la mémoire, reprogrammer, tout en prononçant en fait des paroles spécifiques, des phrases spécifiques. Ok? Donc ça c'est pareil, on peut le faire soi-même devant son écran. Vous trouvez des vidéos spécifiques pour ça. Et bien sûr, on vous invite à travailler avec ça pour vous ancrer, pour déprogrammer la mémoire cellulaire entachée, et puis également, pourquoi pas, travailler sur le pardon. Alors, j'y viens donc à ce pardon, je vais vous lire la carte. Alors, cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Ok ? Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre. Remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et accordez votre pardon à l'autre ainsi qu'à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que l'Ho'oponopono. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'Ho'oponopono, ça s'écrit H-O'-Ho'oponopono. Voilà, donc allez vous renseigner sur la chose. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis Balance du second décan. Merci à vous.
Allez, c'est parti pour nos amis Balance du troisième décan, donc solaire, hein, bien sûr, en signe solaire. J'ai pré-tiré l'oracle pour aller plus vite. Ici, donc en ce qui concerne les blocages actuels, donc en fonction de la question que vous vous posez au regard de ce tirage, que ce soit une problématique actuelle ou quelque chose de plutôt récurrent qui vous suit régulièrement dans la vie. Ici, en termes de blocage mémoire cellulaire originelle, j'ai les blessures de l'âme. Ok, donc au niveau de votre âme, vous vous êtes incarné avec des blessures préexistantes. Je vais aller vous lire le message de la carte pour que ce soit beaucoup plus clair. Alors, c'est la carte numéro 4. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. C'est-à-dire que votre être s'incarne, votre âme, s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle est venue penser et résoudre dans cette vie. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc., etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a également en ce qui concerne la perturbation que vous vivez actuellement ou qui revient à la charge régulièrement, donc au niveau affectif et au niveau de vos émotions. Donc ici, moi j'ai quand même quelque chose d'assez fort, j'ai la perte d'identité. Ok ? Donc les blessures avec lesquelles vous vous êtes incarné provoquent aussi une perte d'identité. On va lire le message, ça va être beaucoup plus clair. Alors, c'est la carte numéro 23. Alors, cette carte est très importante. Elle symbolise la perte de votre identité. Cela peut être la conséquence d'une relation toxique, donc pervers narcissique, manipulateur, où vous vous êtes perdu. Donc, où c'est le moment, donc le moment où vous vous êtes perdu. Donc, ça peut être en lien avec une relation toxique que vous avez eue ou que vous vivez actuellement, ok ? Mais elle peut être aussi liée à un grand manque de confiance en soi qui vous oblige à vous conformer aux autres et à leurs goûts ou à leurs avis. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à reprendre les rênes de votre vie et de vous recentrer sur votre vous profond. Alors moi, à mon avis, comme je lis le tirage, c'est que vous arrivez déjà avec des blessures au niveau de votre incarnation, ce qui fait que ça vous... Comment je pourrais vous dire ? Ça fait comme des trous énergétiques que vous avez quelque part, puisque vous avez des blessures profondes en vous au niveau de votre âme. Si ça se trouve, c'est complètement inconscient. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est complètement inconscient. C'est pour ça que je vous dis, ça permet de relativiser sur les blocages ou les souffrances que vous avez actuellement, parce qu'à l'origine, votre âme souffre de blessures qu'elle est venue guérir ici, dans cette incarnation. Donc, vous arrivez avec des faiblesses, mais comme tout le monde, si vous voulez, c'est pas vous spécifiquement, ok ? Ce qui fait que vous êtes fragilisé, c'est le mot que je cherchais. Il y a une fragilité en vous qui peut-être a fait que vous vous êtes laissé embarquer dans des relations toxiques ou que vous avez une faiblesse de personnalité, d'identité, comme l'indique l'explication de la carte, que c'est peut-être aussi un manque de confiance en vous et qui vous oblige en fait à vous conformer aux autres et à leurs goûts ou à leurs avis, ok ? Et donc, il faut absolument libérer cette mémoire et que vous vous autorisiez à reprendre les rênes de votre vie pour vous recentrer sur votre vous profond, sur votre moi profond. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici qu'on vous propose avec l'oracle comme solution pour dégager cette mémoire cellulaire bloquante par vous-même ? Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Donc, d'un côté, j'ai la respiration. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut grandement vous aider, quelle que soit la façon dont vous vivez cette perte d'identité. Donc, ça peut être manque d'identité ou perte d'identité. Ici, la respiration, donc je vais aller vous lire le message, bien sûr, mais on parle de respiration en conscience. Ok ? Donc, ça se situe au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Donc, je vais vous lire la carte pour que vous compreniez mieux.
Et puis à côté, j'ai tout de même l'aide d'un thérapeute qui est sorti. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse partie que vous ne pouvez pas soigner tout seul. Vous avez besoin d'être aidé, épaulé par un thérapeute spécialisé hein, donc, dans ce genre de souffrance. Okay, donc je vais aller vous lire ces deux cartes. Alors si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce tirage, hein, c'est que c'est pas pour vous, hein, qu'on soit bien d'accord, vous lâchez l'affaire. Par contre, si ça vous parle, hein, si ça résonne en vous, bon, ben, vous allez forcément hein, y voir des réponses ou ça va vous faire tilt en fait. Hein. Alors, c'est la carte 47 pour la respiration. Donc ça, c'est important parce que vous pouvez déjà commencer à faire ça lorsque vous avez peut-être des bouffées d'angoisse hein, ou d'inquiétude ou de mal-être. Hein. C'est vrai que la respiration, c'est très important. Alors, cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur. Okay, donc, ça se situe au niveau du cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués à cause de chocs émotionnels ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. Alors, la respiration en conscience, moi ce qui me parle c'est tout de suite comment ça s'appelle? La respiration... Attendez, je vais faire pause, ça va me revenir. Oui, donc la cohérence cardiaque, en fait. Hein, respiration, cohérence cardiaque, allez vous renseigner sur la chose. Bon, vous avez la sophrologie, hein, qui est très efficace aussi. Je crois qu'elle travaille la sophrologie avec la respiration. Vous avez le yoga aussi, le Hatha Yoga, hein, spécialisé justement sur tout ce qui est respiratoire, hein, respiration. Et puis bah, vous avez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Là je vous ai quand même aiguillé sur pas mal de choses. Il faut se renseigner hein, donc, sur tout ce que vous pouvez trouver hein, pour dépolluer hein, en tout cas le chakra cœur avec la respiration. Et puis à côté on vous parle de vous faire aider hein, d'un thérapeute les amis, donc il ne faut pas le prendre mal, hein. Il y a des fois on a besoin d'être épaulé, aidé, soutenu, ok. Et donc moi là dans ce cas là hein, je vous conseillerais quand même d'aller voir un chaman parce que les blessures de l'âme il faut, comme on dit, hein, les chamans sont capables d'aller récupérer des bouts d'âme, c'est-à-dire que quand il y a des traumatismes, parfois on n'est pas assez fort et le traumatisme est un tel choc qu'on en perd un bout de soi-même. Et donc perdre un bout de soi-même en chamanisme, on appelle ça perdre un bout d'âme. Donc les chamans sont capables d'aller récupérer les bouts d'âme et de vous les réintégrer en vous. Okay, donc ça pourrait être pas mal hein, pour vous aider à sortir des blessures de votre âme. Et de ce fait, hein, ça permettrait aussi de faire un gros travail hein, pour vous aider à retrouver votre identité propre. Okay, donc moi c'est ce que je vous conseille hein, en termes de thérapeute. Hein, là par rapport au tirage, hein, je veux dire. Hein. Alors, j'ai la carte numéro 43, donc je vais vous la lire. Alors, cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Elle vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, amis Balance du 3e décan. Merci à vous et à très vite.